l'esprit de Noël qui faisait qu'on était d'accord jusqu'au bout. Donc je voterai pour cette délibération. Et je salue, comme j'ai pu le faire en commission, le fait qu'il y a eu une nouvelle concertation et qu'on soit resté à 4 dimanches et non à 5 comme c'était demandé par certains acteurs. Même si effectivement ça reste toujours trop par rapport à un certain nombre d'idéaux que l'on peut toutes et tous avoir. Au-delà du satisfecit de 4 dimanches, moi j'ai quand même le souhait qu'on puisse accentuer la concertation qui a démarré ces dernières semaines avec l'ensemble des syndicats, notamment pour réfléchir d'abord à ce qui se fait dans d'autres villes où on module les horaires, où c'est par exemple que les après-midi, parce qu'on voit trop souvent le dimanche soir des articles paraître dans la presse qui nous disent que ça a été un bide parce que je crois que beaucoup de personnes ont encore envie de passer leur dimanche ailleurs que dans les commerces à certaines périodes de l'année. Alors peut-être pas au mois de décembre, mais en tout cas sur d'autres périodes. Donc réfléchir effectivement aux horaires et puis surtout réfléchir à tout ce qui pourrait améliorer le quotidien des salariés qui pour certains sont particulièrement handicapés au moment de se rendre travailler, soit par des problèmes de transport, soit par des problèmes de garde d'enfants. Et je crois qu'une jeune femme, par exemple, mère célibataire, qui se voit contrainte de travailler ces 5 dimanches, parfois plus, parce qu'il y a aussi d'autres dimanches qui seront imposés par l'État, eh bien, s'il faut se débrouiller pour aller emmener son enfant chez des amis qui acceptent de le garder pour ensuite trouver un autre moyen pour se rendre au travail, c'est extrêmement compliqué. Et on l'impose à des personnes qui, de toute façon, n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Donc, effectivement, réfléchir, consulter les syndicats pour faire des propositions en termes de mode de garde, en termes de déplacement, ça me semble indispensable. Bon, mes chers collègues, 3 éléments. D'abord, je vais assez vite évacuer cette question automobile. Là-dessus, on est sur un positionnement particulier qui est le fait de se caler sur les dates nationales. En ce qui concerne les autres dimanches, je pense que nous n'avons pas eu une année sans débat. D'abord à l'intérieur de la majorité, pour des raisons diverses, avec des membres de ma majorité qui sont de très réservés, très motivés sur les autorisations à accorder, et y compris avec la minorité hier, et je le comprends, les minorités aujourd'hui. D'abord, je veux profiter de cette occasion qui m'est donnée pour vous dire, comme j'ai eu l'occasion de le dire à mes collègues maires, qu'en qualité de président de communauté urbaine, je n'accepterai aucune dérogation au-delà des dimanches municipaux. Vous savez qu'il y a un double niveau qui a été prévu. Un président d'intercommunalité peut accepter un 6e, un 7e, un 8e, un 9e, un 10e, un 11e, un 12e dimanche. Nous ne dépasserons pas les 5 dimanches municipaux qui sont prévus. Et nous ne nous fixons pas comme obligation de nous demander quels sont les 5 dimanches à prendre. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas à 5 dimanches l'année prochaine ? Parce que j'ai considéré en conscience, après avoir échangé, après avoir écouté des arguments dans plusieurs sens, que l'intensité la plus forte, elle portait sur 4 dimanches consécutifs au mois de décembre. Et de mon point de vue, le sujet, c'est pas seulement le nombre, c'est la répartition dans l'année. Et 4 de suite, quand le volontariat est parfois pas total, je considère que ça fait trop en termes de conséquences, même si je comprends et je soutiens, à titre personnel, le fait qu'un certain nombre de dimanches puissent être travaillés, en particulier au niveau des commerces. Je rêverais d'un dispositif qui nous permettrait de distinguer la situation davantage par zone géographique, par secteur, par taille. Aujourd'hui, la loi, c'est juste d'indiquer les dimanches qui sont travaillables et ceux qui ne le sont pas. Dans ce contexte, ce chiffre de 4 pour l'année qui arrive nous semble approprié. Et je vais donner satisfaction à Sylvia Camara-Tombini par rapport à son souhait. On a effectivement cette année une concertation qui a été plus loin que les années précédentes. Peut-être que le contexte a aussi fait que chacun s'est rapproché en prenant compte de ce qui pouvaient être les diverses contraintes. Et l'idée de se dire que nous pourrions l'année prochaine avoir une délibération qui porte sur le nombre de dimanches, mais qui soit peut-être un peu plus précise sur les horaires, sur des choses de ce type, n'est absolument pas quelque chose que nous écartons. Simplement, les circonstances globales et le contexte fait que, honnêtement, c'était compliqué d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons pu faire cette année entre les uns et les autres.